font l'actu et ils sont sur RJFM. 7h45, l'invité du jour. Merci d'être avec nous, 7h45, vous pouvez régler vos montres, on est pile à l'heure. Ce matin, on va parler donc de la Marcy Moustache, la 4e édition. C'est un petit peu le pendant, on va le dire, de la nérisienne, ce qui existe pour le cancer du sein. Cette fois, c'est dans le cadre de Movember, mois de mobilisation pour les maladies masculines. Pour ceux qui nous suivent via les réseaux sociaux, hop, on va mettre la petite affiche comme ça. Et on va vous présenter tout cela ce matin avec Daniel Dionnet. Bonjour. Bonjour. Président du cycloclub de la Combraille qui organise cet événement. Et puis avec nous également ce matin le docteur Olivier Berdugo. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Urologue à l'hôpital privé Saint-François. Vous serez présent sur la Marcy Moustache pour de la sensibilisation, de l'information ce dimanche. D'abord me tourner vers vous, Daniel Dionnet. C'est donc une 4e édition. C'est un rendez-vous qui est en train de s'installer finalement dans le paysage. Oui, ça s'installe, oui, et la 5e édition est déjà pratiquement en route. D'accord, bon. Il faut toujours avoir un temps d'avance. Voilà. On rappelle un petit peu le principe. Ce sont donc des randonnées solidaires en fait. Ce sont des randonnées solidaires dont tous les excédents financiers sont reversés à la fondation Movember. Voilà, qui est une fondation mondiale qui finalement a pour but de sensibiliser sur ce que l'on appelle les maladies masculines. On va parler un petit peu plus d'un point de vue santé, ce que ça veut dire. On va dans un instant détailler les parcours, mais ce qu'il faut dire, c'est qu'il y en a un petit peu pour tous les goûts, les purs sportifs qui vont chercher un petit peu de sensations et à se faire un petit peu mal aux cuisses. Et puis voilà, ça peut être aussi familial avec des randos simples. Tout à fait. Donc, on a 2 parcours marche, un de 8 km et un de 17 km, et 3 parcours VTT, de 20, de 33 et de 45 km. Comme vous dites, celui-ci, il fera les jambes. Voilà, c'est ça. Vous allez dans un instant nous expliquer un petit peu les parcours, puisqu'on est dans la Combraille, on sait que c'est vallonné, bien évidemment. Le docteur Olivier Berdugo, vous allez donc être présent pour informer, sensibiliser, parce qu'à l'image de ce qui se passe pour le cancer du sein, où on parle beaucoup de dépistage organisé notamment, il y a aussi nécessité d'informer sur ces maladies dites masculines. Tout à fait, oui, c'est le mois en fait qui va permettre en fait de sensibiliser au grand public en fait toutes les sur la santé de l'homme, tant sur le plan cancer que sur le plan urinaire ou le plan érectile, parce que c'est encore des sujets qui sont malheureusement encore tabous. Et quand on prend la santé masculine, c'est même la santé mentale, puisqu'il y a une prévention aussi pour les suicides de l'homme, donc c'est global. Voilà. Alors nous, on va insister plus sur le dépistage du cancer de la prostate, parce que vous savez que c'est le premier cancer de l'homme avec plus de 50 000 nouveaux cas par an. Et donc c'est important de faire une sensibilisation pour promouvoir un dépistage individuel. Bien sûr. Important, effectivement. Vous sentez que par rapport à ce type de cancer-là, il y a un peu un déficit justement d'information, de sensibilisation. C'est vrai qu'autour d'Octobre Rose, on voit beaucoup de manifestations. C'est un peu moins le cas sur ce mois Movember, même si ça a pris un petit peu d'ampleur avec la fameuse moustache, bien évidemment. Bien sûr. Alors, oui, on est encore un peu à la traîne. Alors c'est très bien pour les femmes qu'il y ait une sensibilisation, mais très tôt les mamans amènent leur adolescente voir le gynécologue. C'est pas le cas pour les petits garçons, et je pense qu'on a besoin de sensibiliser un petit peu toute la population sur cette importance, puisque la plupart du temps c'est des pathologies qui sont pas forcément symptomatiques, et donc si on n'est pas au courant, il y a toujours une appréhension d'aller consulter le spécialiste. Est-ce qu'il y a un dépistage organisé qui est mis en place à l'image de ce qui existe pour le cancer du sein ? Alors non, pas un dépistage de masse, puisque en fait les autorités par rapport à la mortalité spécifique du cancer n'ont pas retenu cette option, mais il y a un dépistage individuel qui est proposé à chaque patient à partir de 50 ans, avec un examen clinique qui est simple, le toucher rectal, et un dosage sanguin par le PSA qui nous permet déjà de faire un bon tri sélectif des patients qui sont potentiellement à risque d'avoir un cancer de la prostate. Donc en gros, à partir de 50 ans, on en parle à son médecin traitant, en gros, et ensuite on pratique le petit examen. Exactement. Il faut pas hésiter. C'est ce qui est évidemment encouragé, et ça, il faut en parler, évidemment. Vous le disiez aussi, il y a peut-être plus de difficultés pour les hommes à en parler de tout cela.
C'est ça, c'est-à-dire qu'il faut que ça devienne quelque chose de public et de facile à aborder, parce que effectivement c'est des régions intimes, et donc c'est pas évident. C'est pour ça qu'on va avoir plusieurs manifestations en fait sur le mois avec la Marcy Moustache, mais pour essayer de développer un petit peu cette parole, avec aussi un match de rugby qui est organisé avec l'Ovalie Club de Montluçon, pour essayer là aussi de sensibiliser les personnes. Et puis on va organiser nous-mêmes le 17 novembre prochain une journée de dépistage gratuit pour les patients, en collaboration avec mes confrères Dr Lécuel et Dr Fares, au centre de l'hôpital privé Saint-François, pour que justement, que ce soit en termes d'information ou de dépistage, les gens puissent avoir un accès libre et gratuit. Donc ça sera vendredi dans 15 jours en fait. Ouais, c'est ça. Exactement. Sur les modalités, pour les gens qui nous écoutent, qui ont peut-être un doute et ont envie d'avoir un conseil, comment ça va se passer? Alors c'est très simple, il va y avoir un Doctolib qui va être ouvert spécialement pour cette occasion, avec des places disponibles pour les patients. Il faudra se connecter et il y aura un espace dédié pour ce dépistage gratuit. Voilà, vendredi, donc ça sera si je me trompe pas, le 17 novembre, c'est ça. à l'hôpital privé Saint-François, dont le service urologie dont vous faites partie est, on va dire, réputé. En tout cas, il y a forcément une bonne réputation pour ce service-là. C'est important d'avoir ce type d'offre sur le bassin montluçonnais. Oui, je pense que ce désir de centre expert, on l'a depuis des années. On veut le pérenniser, et c'est pour ça que la collaboration avec des manifestations telles que la Marcy Moustache nous permet d'avoir là aussi un contact avec les patients larges, et de faire un petit peu de prévention par rapport à toute cette santé masculine qui est très importante. Bien sûr, et le message est passé en tout cas ce matin. Important d'en parler, le cancer de la prostate, donc première cause premier cancer chez l'homme en termes de nombre de cas. Bien évidemment, on va parler sur l'aspect un petit peu plus organisationnel de cette Marcy Moustache, Daniel Dionnet. Déjà donc sur les 2 circuits de rando pour les marcheurs, donc il y aura 8 et 17 km, c'est ça? Tout à fait, oui, et 17 km, il y aura le ravitaillement aussi bien avec le VTT de 33 et de 45 km se fera dans la vallée de Chambonchard, là où normalement, à l'endroit où on devrait avoir au moins 40 ou 50 mètres d'eau si le barrage avait été fait. Donc c'est le département qui nous prête une petite maison, et ils ont aménagé un préau. Donc ça se passera là. On va faire découvrir ça pour les gens qui passeront plus tard et qui peuvent s'arrêter, s'abriter. Voilà, c'est un bon coin. Ça veut dire quand même que si on est dans la vallée, il faut remonter derrière. Dans la vallée, il faut remonter. C'est pas toujours simple. D'abord, on va y descendre. Oui, c'est ça. Et on va remonter. Et pour les VTT, ils vont redescendre plus loin pour remonter. Enfin, voilà, on tourne autour de Marcilla, tout autour de Marcilla, voilà. Voilà, 20, 33 et 45 km pour le VTT. Oui, 33 et 45, on le disait, ça nécessite d'avoir un petit peu plus de conditions, mais généralement les gens qui s'inscrivent là en VTT, c'est des habitués, ils font un peu toutes les randos du coin. Oui, de toute façon, je porte pas plainte. Des fois, on se fait traiter un peu à l'arrivée, mais bon, on est habitué, mais les lendemains sont tellement contents. On essaie de chaque fois de varier. C'est pas toujours facile. Et puis, bon, moi, surtout, je voudrais remercier aussi les bénévoles. Ouais. Parce qu'il nous faut 30 à 35 bénévoles. Et puis celui qui a tracé, je vais nommer Bernard Lafitte, qui a tracé les parcours VTT. Alors c'est quasiment que du chemin, j'imagine, essentiellement. Il y a quelques petites liaisons peut-être. Il y aura de la route, et même pour la marche, il y aura pas de la route aussi, parce que il est possible encore que, vu la météo, on change un tout petit peu le parcours de 17 km. Mais il ira toujours dans la maison du département. Bien sûr, ça c'est pour les ravitaux. Donc départ des marcheurs à partir de 8h30. Alors évidemment les départs pour les parcours les plus longs, ils peuvent pas s'échelonner sur l'après-midi, c'est le matin pour les parcours longs. Le matin, oui, à 11h30 je crois. 11h, c'était ce qui était noté. On arrête le VTT parce qu'après il faut qu'ils rentrent et ils sont là un moment. Oui, bien sûr, ça c'est 8h30, 11h pour le circuit VTT 33 et 45 km, entre 8h30 et jusqu'à 14h pour le 20 km, et puis les marcheurs, eux, sur le petit
petit circuit de 8 km, c'est entre 8h30 et 14h. Et entre 8h30 et 11h pour le 17 km. 17 km à pied, ça fait quoi? Ça fait 3 bonnes heures et demie de rando, ça? Je pense que ça fait 3h30, oui. Ouais, c'est ça. Donc voilà, aussi avis aux amateurs. Alors le tarif, c'est 5 € évidemment. Et il y a 12 € avec le t-shirt. Il est toujours présent, le t-shirt? Le t-shirt est toujours présent. Bon, c'est important. Oui, c'est important puisque ça fait rentrer un peu plus d'argent si on en vend assez beaucoup, quoi. Ouais, n'hésitez pas en tout cas. Le départ, j'ai oublié de le préciser, se fera depuis la salle polyvalente de Marcy en Combrailles. Olivier Berdugo, c'est important, vous le disiez, d'être présent là parce que vous touchez un autre type de public. Finalement, on est un peu en dehors du cadre purement médical. Oui, alors ce qui est vrai, c'est que c'est une manifestation qui est extrêmement conviviale, c'est familial, dans un environnement qui est souvent magnifique. Et donc en fait, il y a toutes les générations en fait qui viennent sur cette manifestation. Donc c'est un moyen aussi de rencontrer des gens et en fonction de leur attente, de pouvoir y répondre de manière plus précise possible. Et en tout cas, c'est important qu'il y ait cet aspect médical, évidemment. On le rappelle, information autour du cancer de la prostate, notamment avec cette Marcy Moustache ce dimanche. Et puis on n'oublie pas l'hôpital privé Saint-François, donc le rendez-vous avec ces consultations gratuites finalement. En tout cas, c'est porte ouverte. Ça sera le vendredi 17 novembre, si je me trompe pas de date. 17 à novembre, l'hôpital privé Saint-François. Rendez-vous via Doctolib, vous l'avez expliqué, pour s'inscrire. Et on incite évidemment à tout un chacun à participer à cette Marcy Moustache ce dimanche. Tout est fait, tout est déjà balisé ou vous allez finir de baliser là dans le week-end? On va finir. Ouais, donc on rappelle. Il nous reste encore un peu de travail. Oui, c'est ça. Une trentaine de bénévoles mobilisés. Et puis, la petite collation, ça c'est important quand même. Tout à fait. Il y a une collation déjà un petit peu au départ, un petit café qui est offert par les sapeurs-pompiers de Marcilla qui sont là aussi. Et puis beaucoup d'associations de Marcilla qui nous aident, heureusement, parce que nous on est un tout petit club et le jour où on m'a donné ce bébé-là... Ouais, il a fallu se débrouiller. Voilà. Pour trouver du monde. C'est vrai que c'est parti très très vite. Et on rappelle que tout cela est fait au profit de la fondation Movember, qui est une fondation mondiale qui a pour but justement d'informer, de sensibiliser et puis de développer des actions pour la recherche contre les maladies masculines. Docteur Olivier Berdugo, merci d'être passé à notre micro ce matin. Daniel Dionnet, merci. Bon courage à vous, évidemment. Et il va faire beau, il fait toujours beau à Marcia. Oui, les dimanches, il fait toujours beau. Voilà, ça c'est fait. La Marcy Moustache, c'est dimanche. Merci d'en avoir parlé ce matin à notre micro. 7h57, on est en direct et on revient dans quelques instants. Tous les matins, 7h45, l'invité du jour en direct sur RJFM. Retrouvez l'invité du jour en podcast sur rjfm.net et l'appli RJFM, mais aussi en replay vidéo sur YouTube et Facebook. RJFM.